Noël, c'est Halloween et on va faire ensemble une recette super gourmande et très chocolatée spécialement pour cette occasion. On commence tout de suite, on va prendre un œuf qu'on va casser dans le bol d'un robot pour le fouetter avec du sucre. Je rajoute 75 g de sucre brun. On va donc fouetter ensemble l'œuf et le sucre brun jusqu'à temps d'obtenir une mousse bien blanche et très légère. Quand on obtient une belle mousse bien blanche et bien légère, hop, on prend 75 g de beurre, 50 g de chocolat, on les rassemble ensemble et on va faire fondre donc le beurre et le chocolat ensemble au micro-ondes ou au bain-marie, ça c'est vraiment comme vous voulez. Donc là notre beurre et notre chocolat sont fondus, on va les récupérer. Et avec une maryse, je viens mélanger le chocolat et le beurre. Quand le beurre et le chocolat sont bien mélangés, je vais verser ça sur ma préparation de tout à l'heure. Le chocolat est bien mélangé, je vais pouvoir rajouter la farine que j'ai tamisée juste avant. Et je mélange. Notre préparation pour notre moelleux au chocolat est prête. Je vais maintenant prendre des caissettes, enfin un moule à muffins, des petites caissettes en papier que je vais placer dans le moule. Ça c'est super important pour que le petit moelleux se déforme à la cuisson et s'étale de trop. Et donc on va pouvoir remplir nos caissettes de notre préparation au chocolat. Donc là je remplis à peu près aux 3/4, ça va un tout petit peu gonfler pendant la cuisson puis ça va retomber après. Donc il faut les remplir aux 3/4, c'est l'idéal, pas à ras-bord, sinon ça risque de déborder pendant la cuisson. Nos caissettes sont remplies, on va maintenant faire cuire ça pendant à peu près 10-12 minutes à 170 degrés. Normalement, nos moelleux au chocolat sont cuits, on va pouvoir les sortir du four. Au chocolat sont en train de refroidir. Pendant ce temps, on va commencer la ganache montée. Pour ça, j'ai besoin de 110 g de chocolat noir, 110 g de crème liquide entière, ça c'est hyper important, et 210 g de crème aussi entière. Je vais faire fondre le chocolat au bain-marie au micro-ondes et quasiment en même temps, je vais aussi faire chauffer ma crème. Notre chocolat a fondu, notre crème est chaude, on va les récupérer. Donc je mets tout mon chocolat fondu. Là je récupère bien tout le chocolat fondu, c'est super important. Et je vais verser la crème en 2 fois sur mon chocolat fondu. Et je continue de mélanger, de frictionner. Donc quand c'est bien lisse et bien brillant, je rajoute en une seule fois toute la crème froide. Et je mélange. C'est bien mélangé, je vais verser ça dans un récipient un peu plus plat pour que ça refroidisse très rapidement, puisqu'après en fait on va le monter comme une chantilly. Donc je verse tout dans mon petit bac. On a mis toute notre ganache dans ce bac en inox. Maintenant, l'idéal, c'est de faire reposer ça toute une nuit au réfrigérateur. Nous, comme on est un petit peu pressé, on va mettre ça au congélateur pendant à peu près 20 minutes. Mais pas plus, il ne faut pas non plus que ça congèle. Donc là, c'est bien froid. C'est hyper important pour monter une ganache montée, qu'elle soit très très froide. Donc c'est soit une nuit au frigo, soit une demi-heure au congélateur. Je vais la verser dans le bol de mon robot et on va la monter. J'ai versé la ganache bien froide dans le bol du robot, bien froid lui aussi également. Et maintenant, on va pouvoir monter ça comme une chantilly.
ganache est bien montée comme une chantilly, bien ferme, mais pas trop. Ici, je prends une poche à douille avec une douille cannelée, c'est-à-dire qu'il y a des petites dents au bout pour faire un joli petit motif. Je vais pouvoir la remplir de ma ganache montée. Donc là, j'ai juste tourbillonné ma petite poche à douille pour faire remonter la ganache. Et c'est prêt à pocher sur nos petits cupcakes. Donc on n'hésite pas à être bien généreux sur la quantité. Et là, j'ai prévu un petit bol de copeaux de chocolat. On va tremper nos cupcakes dans les copeaux de chocolat et après on finira la petite décoration. Nos cupcakes sont presque finis, il y a déjà beaucoup de gourmandises, mais pour être parfaitement dans le thème d'Halloween, je vous ai fabriqué des petits personnages, des petits fantômes, des petites chauves-souris et des petits chats trop mignons. On va pouvoir venir les planter dans nos cupcakes pour une touche vraiment trop mignonne. Et voilà, nos cupcakes d'Halloween sont terminés. J'espère que cette recette vous a plu et surtout vous allez la refaire chez vous. Moi j'ai opté pour un Halloween plutôt mignon et pas très effrayant, mais bien sûr vous pouvez faire vraiment à votre sauce, mettre des petits ours en meringue ou même du coulis de framboise pour faire un effet un peu ensanglanté. Faites comme vous voulez, mais surtout je vous souhaite un super Halloween.